Bonjour et bienvenue au Nid du Hibou. Je suis Bénédicte, praticienne en diétothérapie traditionnelle chinoise et sur cette chaîne, je partage avec toi mes connaissances et mes expériences autour de l'énergétique, traditionnelle chinoise ou énergétique globalement. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur ce qu'était le Jing. C'est une notion extrêmement importante en énergétique chinoise et c'est aussi une notion qui, moi, est au cœur de mon travail, au cœur de mes accompagnements personnalisés. Donc, je voulais t'expliquer un peu d'où ça vient, ce que c'est, comment en prendre soin. Le Jing pourrait être traduit un peu par quintessence ou énergie vitale. C'est à la base de toute vie. Voilà, tant qu'il y a du Jing, il y aura de la vie. Je vais te lire une petite phrase de ce bouquin, La diététique du Tao de Philippe Sionneau et Richard Zagorski, qui, en quelques mots, donne vraiment une bonne définition, c'est clair, c'est précis. Le Jing est la trame de vie, le programme d'existence, la matrice qui sont à la base de toute manifestation. Voilà. Autrement dit, on pourrait dire que le Jing, c'est l'essence vitale ou l'énergie vitale qui est à l'intérieur, par exemple, d'un gland, pour qu'il germe, pousse, devienne un arbre capable de se reproduire en produisant d'autres glands, pour continuer son espèce, sa reproduction. Chez l'humain, ça se manifeste comment? Eh bien, ce Jing, il va prendre place dans l'énergie des reins, l'énergie de l'eau, dans le dos. Et d'où il sort? Eh bien, le Jing, il va être partagé par nos parents lors de notre conception, c'est-à-dire que l'énergie vitale de nos parents, des deux parents, va venir créer notre énergie vitale à nous. Le Jing de nos parents lors de la conception va venir créer notre Jing. C'est pour ça qu'on a tous un Jing personnel, on a tous une énergie vitale personnelle en fonction de la qualité du Jing de nos parents lors de la conception. On parle alors de Jing inné, c'est le Jing du ciel antérieur, avant notre naissance. On le représente généralement comme une bougie. Ce Jing inné, ça va être la forme, la taille et la consistance de la bougie. Est-ce que cette bougie, elle va être bien ronde, bien épaisse et longue, ou au contraire, elle va être très fine et très longue, ou très fine et courte, épaisse et courte? Voilà. Ça, c'est vraiment un peu notre capital héréditaire ou notre ADN énergétique. Les sages et les médecins traditionnels chinois se sont rendus compte que cette bougie, elle s'allumait donc à notre naissance, la flamme apparaît, et du coup, on pouvait quand même jouer, améliorer la qualité de la cire, en remettre, faire en sorte que cette flamme, elle brûle pas trop vite. Donc c'est pour ça que la bougie, c'est pratique comme image, parce que ça va pouvoir permettre d'expliquer plein de petites choses. Lorsqu'on souhaite prendre soin de sa bougie, eh ben on va jouer sur un autre type de Jing, qui est le Jing du ciel postérieur, le Jing acquis. C'est celui qu'on peut acquérir autour de nous pour préserver notre bougie, notre capital vital. Alors comment est-ce qu'on va rajouter de la cire à notre bougie? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que la flamme brûle harmonieusement et qu'on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts, par exemple? Voilà. C'est un peu le travail, ça, de l'humain pour vivre le plus longtemps possible en excellente santé. Ça va passer par différentes choses qui sont très basiques et très simples, qui sont le cœur de mon travail, encore une fois. Ça va être par l'alimentation et par le souffle, l'air, la respiration. Chaque chose sur Terre a du Jing, donc en fonction de ce qu'on mange et de comment est-ce que l'on respire, on va pouvoir améliorer, on va pouvoir apporter du Jing supplémentaire à notre corps, et ainsi, pour fonctionner, il n'aura pas besoin de piocher dans le Jing inné, et il va pouvoir juste se servir du Jing acquis. C'est comme si
on venait rajouter à notre bougie, au lieu de laisser la flamme consumer le corps de notre bougie, qui est inné, qui est défini, et quand il n'y en aura plus, on s'éteindra. Et bien là, sur cette bougie, on va toujours venir lui rajouter de la cire juste à la base de la flamme. Comme ça, la flamme n'a pas besoin d'aller piocher dans notre stock inné qui a été transmis par les parents. Ça, c'est formidable parce qu'en fait, ça veut dire que oui, on a un critère d'hérédité dans notre vie, pour les maladies, pour la façon dont on va vivre. On a tout ça, on a de la génétique qui entre en compte. Mais ce qui est fantastique, c'est que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, les médecins chinois disent ok, il y a de l'hérédité, mais en fait, c'est pas fatal. C'est pas quelque chose qui va être inéluctable. Donc, on va pouvoir améliorer et contourner l'hérédité ou l'appréhender pour bien vivre au quotidien. Donc, c'est là où la notion du coup d'hérédité se renverse un petit peu avec la médecine chinoise et n'existe pas vraiment, parce qu'on va pouvoir jouer sur des paramètres pour toujours améliorer cette bougie et faire en sorte que on utilise de la cire qui est apportée, qui est acquise, qui est de notre monde à nous aujourd'hui, donc du ciel postérieur. Bon alors, on revient sur comment on fait pour améliorer notre bougie. Tout d'abord, l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce qu'en fait, chaque chose a du jing, tout ce qu'on consomme aura du jing. L'important est de consommer des produits qui ont une très grande vitalité, donc qui sont frais, qui sont locaux, qui sont adaptés à la saison, qui sont adaptés à nous aussi pour pas fatiguer nos capacités énergétiques et aller piocher dans notre jing inné. C'est très important de prendre soin de son alimentation et de manger des choses qui ont un pouvoir énergétique assez important. On peut retrouver ça un peu dans la notion de calories vides, peut-être, aujourd'hui en Occident, où on va manger des choses qui sont dévitalisées, qui vont rien nous apporter, mis à part du gras, du sucre et des macronutriments. Là, pour pouvoir conserver un jing le meilleur possible, qui nous correspond le mieux, et ben c'est manger des choses qui vont contenir des micronutriments, qui vont être frais, qui vont être bons pour nous, qui vont être réels et qui vont apporter un vrai plus énergétique à notre corps. Je cite toujours mes sources, je vous montre. Moi, j'essaie de pas, comment dire, interpréter trop largement les textes. Je vous montre, mais j'essaierai au maximum de vous citer mes sources et de vous montrer les bouquins moi que j'utilise pour découvrir tout ça. Après, bon, il y a tous mes cours, donc ça, je ne vais pas vous montrer tous mes cours, mais voilà, j'essaie. Puis vous aussi, si ça vous intéresse, comme ça, vous pouvez appréhender les choses avec plein de visions différentes. J'ai plein de bouquins, enfin plein. J'ai quelques praticiens quand même qui offrent des visions différentes et des explications différentes des mêmes choses. C'est les mêmes explications avec des mots différents. Parfois, ça parle mieux. Et donc, je vais m'inspirer, en tout cas pour vous expliquer, de ce bouquin-là de diététique chinoise Nourrir la vie d'Isabelle Lading, qui explique qu'en fait, certains praticiens, certains sages chinois nous proposent de mesurer le jing des aliments. Par exemple, elle compare le jing d'une carotte et le jing d'une noix. Comment est-ce qu'on, par exemple en Occident, il est très courant de dire que plus les aliments sont frais, plus ils sont vivants, plus il y a de vitalité, notamment pour manger cru, mais voilà, pour parler surtout de la fraîcheur d'un aliment. Eh bien, elle propose une autre vision, elle partage une autre méthode pour comparer cette vitalité énergétique, du coup, qui est le jing. C'est quelle est la capacité de reproduction d'un aliment qu'on va manger. Donc, elle dit la carotte, si vous la sortez de terre et que vous attendez quelques jours pour la consommer, qui traîne sur votre plan de travail ou dans votre frigo, elle va se ramollir, elle va perdre du jing.
vous la sortez pas de terre, vous la laissez pousser. L'année d'après, elle va faire des graines et ces graines vont donner d'autres carottes. Elle va pouvoir se reproduire. En revanche, les graines qu'elle va donner, ça va être une poignée de graines, simplement quelques graines. Elle compare ça à la noix, la puissance énergétique de la noix. Donc la noix, elle est dans sa coquille, elle peut rester plusieurs mois pour être consommée lorsqu'on en a besoin, nous. On peut la stocker et la consommer quand on veut. Et dans la nature, elle va tomber au sol et elle va redevenir un noyer qui va pousser et qui va donner une multitude de nouvelles noix, et l'arbre qui va pousser va potentiellement vivre pendant 200, 300, jusqu'à 400 ans, les noyers. Donc elle compare en fait l'énergie de ces graines de carottes qui ont 2 ans de vie et qui vont donner simplement une petite poignée de graines, et la vitalité énergétique d'une noix qui va pousser, qui va donner un noyer qui va durer 200, 300, 400 ans si tout va bien, et qui va chaque année produire énormément de noix. Donc entre une carotte entière et une petite noix, elle explique en fait que si on mesure énergétiquement de cette façon les aliments, on peut se rendre compte que parfois c'est juste une petite noix qui va nous apporter énormément d'énergie vitale contre une carotte qui va, oui, être nécessaire à notre énergie vitale, mais qui voilà, sera un petit peu moins puissante parce qu'elle contiendra moins de Jing. Et que grâce aux aliments, on peut recharger notre Jing et vraiment en prendre soin, et qu'on n'est pas obligé de manger beaucoup en grande quantité de certains aliments pour prendre soin de nous. Ça aussi, c'est extrêmement important. La modération, ça fait partie de l'entretien du Jing. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, il y a l'alimentation avec la fraîcheur et la disponibilité des produits. Voilà, essayez de consommer des produits qui soient le plus naturel possible, que ce soit en biodynamie ou en élevage, en agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des produits qui ne vont pas avoir besoin de l'homme pour... où l'intervention humaine est beaucoup moins présente que dans l'agro-industrie, en fait, hein, où vraiment, là, tout est minuté. Parfois, maintenant, il n'y a plus rien dans la terre, hein, c'est de l'agriculture hors sol. Donc, même le must du must en termes de Jing, ça va être tout ce qui est sauvage. Manger des choses, des baies, des choses sauvages. Il faut être un peu expérimenté pour aller dans ce sens-là, étant donné que voilà, on a perdu ce savoir, on peut s'empoisonner. Bon, donc ça, je vous invite vraiment à suivre des personnes qui savent faire ça, aller cueillir des choses sauvages, les cuisiner, les préparer. Et voilà, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et n'hésitez pas à vous former si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, les aliments qui auront le plus de Jing, potentiellement, ça va être ceux qui vont devoir se débrouiller tout seuls. Donc la nourriture sauvage qui pousse autour de nous. Ensuite, ça va être des aliments d'agriculture biologique ou en biodynamie, ou voilà, d'agriculteurs qui ne vont pas aller mettre des produits et qui ne vont pas assister leur plantation tout le temps. Pareil si vous mangez des animaux. Essayez d'avoir des animaux qui vivent correctement, qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas bourrés d'antibiotiques et de trucs et de machins, pour faire en sorte qu'ils produisent le plus de viande ou le plus de lait ou d'œufs, et que ce soit des animaux en fait qui n'ont aucune vitalité de base. Voilà. C'est vraiment très important de bien choisir ses aliments pour recharger son Jing. N'hésitez pas également à manger des choses comme les noix. Elle parle aussi, Isabelle, dans son bouquin, de tout ce qui est fruits secs, comme les abricots, les figues, les choses comme ça, où en fait le fait de dessécher certains aliments permet aux humains de les consommer en très petite quantité, parce que ça concentre les principes énergétiques
lorsque la dissécation s'est fait correctement, hein, c'est pas quelque chose qui soit industriel et à grande échelle, mais qui soit quelque chose, euh, un principe qui soit respectueux du produit en lui-même. Voilà, ça va concentrer tous les nutriments et juste avec une pièce d'abricot, un abricot, une figue, une date, on va pouvoir vraiment venir restaurer de façon décuplée notre énergie. Donc voilà pour la nourriture essentiellement. Je vous reparlerai dans d'autres vidéos de la qualité des aliments et du choix aussi des aliments. Voilà, c'est dans les prochaines vidéos à suivre. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des infos ou des choses à me dire, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée et prenez soin de vous.